Installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux, ou laisse-les à peine ouverts, comme pour ne pas manquer un secret. L'histoire que tu t'apprêtes à entendre commence seulement lorsque l'écran s'assombrit, que la lumière diminue et que le monde autour de toi devient un peu plus silencieux. C'est à ce moment-là que la magie se glisse dans les ombres, que les murmures des rêves commencent à se faire entendre, et que le voyage peut réellement commencer. Prépare-toi à suivre des aventures merveilleuses, à rencontrer des personnages fantastiques et à te laisser bercer par l'imaginaire. Car tout commence quand l'écran s'assombrit. Léon était une petite souris grise au pelage doux comme la poussière de lune. Il vivait dans un terrier caché au pied d'un vieux chêne, au cœur d'un pré où les herbes dansaient au gré du vent et où les fleurs s'épanouissaient comme des sourires au soleil. Chaque soir, quand les étoiles commençaient à scintiller et que les lucioles se réveillaient pour illuminer les herbes, Léon sortait de son petit nid, s'asseyait sur une racine et levait les yeux vers la lune. La lune, ronde et brillante, semblait parfois si proche qu'il avait l'impression qu'un simple saut pourrait le porter jusqu'à elle. Mais elle restait toujours là-haut, immobile et mystérieuse, comme un trésor caché que personne n'avait encore touché. Léon avait entendu toutes sortes de rumeurs à son sujet. Certaines souris disaient que la lune était faite de fromage. D'autres racontaient qu'elle renfermait des forêts magiques et des rivières d'argent. Mais Léon n'était pas convaincu par les histoires qu'on racontait autour du feu. Il voulait voir par lui-même. Il voulait savoir à quoi elle ressemblait réellement, sentir sa lumière sur son museau et entendre son silence. Il rêvait depuis si longtemps qu'il en avait parfois des frissons de curiosité dans le creux de ses petites pattes. Un soir, alors que le vent portait des parfums de fleurs nocturnes et que les étoiles semblaient cligner de l'œil, Léon prit une décision. Il allait partir à l'aventure. Il prépara soigneusement son petit sac, une miette de pain pour le voyage, un morceau de fromage pour le courage, et un bouton brillant qu'il avait trouvé sous la mousse, qu'il croyait magique et capable de le protéger des dangers. Il passa une dernière fois la patte sur sa petite maison, respirant l'odeur du bois et des feuilles, et s'élança dans la nuit. Le pré était vaste et mystérieux. Les herbes hautes formaient des couloirs secrets que seul un petit animal pouvait traverser. Léon avançait doucement, ses yeux attentifs à chaque mouvement, à chaque bruit. Les lucioles flottaient autour de lui comme de petites lanternes vivantes, et il avait l'impression qu'elles lui montraient le chemin. Il passa près d'un ruisseau étincelant où les poissons dormaient sous la surface, et le reflet de la lune sur l'eau lui donna un frisson de joie. Peut-être que c'est ça, le secret de la lune, pensa-t-il, la voir dans le reflet des choses. Alors qu'il avançait, il rencontra une chouette, perchée sur une branche basse. La chouette avait les yeux grands et sages, et elle semblait presque endormie, mais Léon savait que ses yeux voyaient tout dans la nuit. « Bonjour, chouette, » dit Léon timidement. « Peux-tu m'aider à atteindre la lune ?»« Oh !» répondit la chouette d'une voix lente et profonde. « La lune est bien trop loin pour une petite souris. Mais elle est proche dans le cœur de ceux qui osent rêver. » Léon hocha la tête, réfléchissant. Peut-être que la chouette avait raison. Peut-être qu'il ne pouvait pas sauter jusqu'à la lune avec ses petites pattes, mais peut-être qu'il pouvait trouver un autre chemin, un chemin qui ne se mesurait pas en distance, mais en courage et en imagination. Il poursuivit son chemin et arriva à une clairière où l'herbe semblait briller d'elle-même. Là, il rencontra un vieux crapaud assis sur un nénuphar. Le crapaud avait l'air très sérieux, mais Léon sentit une bonté étrange en lui. « Où vas-tu, petite souris ?» demanda le crapaud. « Je veux voir la lune, » répondit Léon avec fermeté. Le crapaud sourit. « Beaucoup ont voulu, peu ont trouvé. Mais si ton cœur est pur et que tes yeux sont curieux, tu découvriras que le monde est plus grand qu'on ne l'imagine. Viens, je vais te montrer un chemin qui n'existe que pour ceux qui osent croire. » Le crapaud sauta doucement devant Léon, et ensemble, ils traversèrent un tapis de fleurs phosphorescentes qui semblaient s'incliner sous leurs pas. Léon remarqua que chaque fleur avait une petite lumière intérieure,
comme si elle portait un morceau de lune en elle. Il s'émerveillait à chaque instant, sentant la magie de la nuit couler autour de lui. Après ce qui sembla être un long moment, Léon se retrouva au bord d'une petite colline. Le vent soufflait doucement et portait avec lui le parfum des fleurs et la fraîcheur de l'air nocturne. Léon leva les yeux et la lune brillait plus intensément que jamais. Elle semblait l'attendre. Son cœur battait à tout rompre, mélange de peur et d'excitation. Il prit une grande inspiration, et soudain, il se sentit léger, comme si la nuit elle-même le portait. Il grimpa sur la colline et ferma les yeux, laissant son imagination le soulever. Dans son esprit, il s'envola. Plus haut que les arbres, plus haut que les nuages, jusqu'à ce que la terre devienne un petit point bleu en dessous de lui. La lune s'approchait, et Léon pouvait sentir sa chaleur douce et réconfortante. Elle n'était pas faite de fromage, mais de lumière et de silence. Elle brillait d'une couleur qu'il n'avait jamais vue, un mélange de blanc et de doré qui faisait frissonner son cœur. Une voix douce murmura à travers l'air. « Merci d'être venu, petit rêveur. Beaucoup regardent, peu viennent. Ta curiosité et ton courage te portent ici. » Léon ouvrit les yeux dans son rêve et toucha la surface de la lune. Elle était douce et tiède, comme un coussin de lumière. Il resta là, à contempler les étoiles autour de lui, sentant que chaque scintillement était un sourire pour lui. Il resta longtemps, respirant l'air lunaire, jusqu'à ce qu'un sentiment de calme l'envahisse. Puis, doucement, il se sentit descendre. Le vent le ramena au pré, les lucioles dansaient toujours autour de lui, le ruisseau scintillait, et le vieux chêne veillait sur son terrier. Léon ouvrit les yeux, et tout était exactement comme avant, mais quelque chose en lui avait changé. Il avait touché la lune, il avait voyagé plus loin que le ciel, et il savait que chaque nuit, il pourrait revivre ce voyage simplement en fermant les yeux et en rêvant. Léon posa son petit sac à côté de lui et sourit. La lune brillait encore dans le ciel, et pour la première fois, elle semblait sourire en retour. Il comprit que les rêves avaient un pouvoir que même les plus grandes aventures physiques ne pouvaient égaler. Il s'endormit alors, enveloppé par le parfum des fleurs et le murmure du vent, prêt à rêver encore et encore, sachant que la magie était toujours à portée de patte.